Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu spéciale. Voilà, j'ai toujours rêvé de dire ça, c'est un peu ce que dit chaque youtubeur au moins une fois. Et ben moi c'est fait, mais en même temps c'est pas faux non plus de dire que cette vidéo est un peu spéciale puisque vous le savez sûrement pas, mais de base cette chaîne je l'avais créée dans le but de partager avec vous mes différentes passions. Et quand je dis mes différentes passions, la liste elle est longue à peu près comme ça, c'est-à-dire que j'ai tendance à m'éparpiller un peu partout, à tester plein de choses. Et donc aujourd'hui c'est l'une de ces passion naissante, on va dire, que je voulais partager avec vous. Alors, pas d'inquiétude, le but n'est pas non plus de partir complètement loin de l'écologie. Au contraire, en réalité, c'est plutôt très écologique ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et oui, parce que l'un des plus gros problèmes de notre monde actuellement, c'est qu'on va acheter, jeter, acheter, jeter, acheter, jeter, sans arrêt. Je suis très bien placé pour parler de ce problème. Et donc, ce que j'ai décidé, c'est de réparer mes affaires plutôt que de les jeter. C'est très important de savoir réparer certaines choses soi-même. Parce que souvent, on va acheter des produits le moins cher possible, et souvent, au bout de quelques temps, plus ou moins long, ça va plus fonctionner. Et le problème, c'est que le faire réparer par un professionnel, souvent, ça coûte quasiment aussi cher que de racheter l'objet. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? On rachète l'objet neuf, puisque ça semble assez logique. Le but, c'est de ne plus faire ça, ça va être de réparer les choses vous-même. Vous allez voir, c'est ultra simple. C'est parti! Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, mais forcément, il fallait que j'attende que quelque chose casse. Encore une fois, j'avais pas cassé quelque chose exprès pour vous, mais c'est arrivé assez vite malgré tout. Ce qui a cassé, c'est ceci, la Nintendo Switch. Alors en réalité, c'est pas la console complète qui a cassé, puisqu'elle fonctionne encore très bien. C'est l'une de ces manettes, vous savez, c'est un peu leur point faible, puisqu'elle se détache. Et en fait, vous avez pas mal de boutons dessus en tout genre. Vous avez des boutons là, des boutons au-dessus, des boutons sur les côtés. Et en l'occurrence, c'est l'un des boutons sur le côté qui ne fonctionne plus. Et vous avez également normalement des petites lumières là qui s'allument et qui ne s'allument plus. Mais le reste de la télécommande fonctionne. C'est-à-dire vous pouvez continuer à jouer avec sans souci, sauf si vous avez besoin de ce bouton. Mais évidemment, aujourd'hui, mon objectif, c'est pas de vous faire un tuto réparation de manette de Switch. Puisque bah déjà, la chaîne n'a pas vocation à devenir une chaîne de tuto réparation. Mais le but pour moi, ça va être de tester certains sites internet qui permettent justement de mettre la réparation à la portée de tous. Des sites, il y en a comme ça, il y en a plusieurs. Moi, les deux que j'utilise très régulièrement, ça va être iFixit et SoSAV. Donc ça va être deux sites internet qui vont vous mettre à disposition de nombreux tutoriels pour réparer tout un tas de choses, mais également le matériel pour le faire. Ça veut dire les pièces de remplacement, mais aussi l'outillage qui va permettre d'y parvenir. Donc moi j'ai voulu réparer ça et je vous cache pas que j'ai eu quand même quelques petites difficultés. Déjà mon site favori, iFixit, il n'y a pas le tuto là-dessus. Apparemment c'est quelque chose qu'ils ne font pas, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai trouvé sur SoSAV, mais uniquement pour le Joy-Con, ça s'appelle un Joy-Con gauche. Ici, évidemment, c'est le droit. Vous vous dites, c'est pas bien grave. Eh ben si, parce qu'à l'intérieur, c'est un peu différent. Donc, je vais avancer petit à petit. Et le but, c'est de voir si c'est facile, si c'est à la portée de tous, parce que je dois le dire, je suis un novice complet sur ce thème. Allez, on y va. Alors c'est parti pour réparer ça, j'ai ces deux petites pièces, il y en a qu'une là qui va me servir en l'occurrence, il y en a une pour chaque Joy-Con. Et ensuite, il vous faut quelques outils, mais rien de bien compliqué, hein, tournevis avec quelques outils. Moi, je vous conseille également, si vous réparez, mais que ce soit n'importe quoi, d'avoir avec vous une petite pince comme celle-ci, c'est hyper pratique. Et également une petite spatule comme ça, c'est ultra pratique et ça permet aussi d'éviter, par exemple, des coups de jus, ce genre de choses, puisque c'est isolant. Voilà, moi de mon côté je me suis fabriqué une petite boîte comme ça dans laquelle je vais pouvoir mettre toutes mes vis pour être sûr de ne pas les perdre. Et c'est à peu près tout ce qu'on a besoin, c'est parti. Ici je commence par dévisser les 4 petites vis pour accéder à l'intérieur de l'appareil. Puis j'utilise une spatule pour m'aider à détacher les deux parties qui composent la manette. Alors, avant toute chose, il y a un avertissement auquel je tiens vraiment à vous faire. Ici, on manipule des produits électroniques avec de l'électricité, puisque là, on est sur batterie. Donc, l'une des premières choses que vous devez faire avant toute manipulation va être de déconnecter la batterie. Pour éviter soit de vous faire du mal, bon là, c'est une petite batterie, donc ça devrait aller, mais également pour éviter de créer un court-circuit qui viendrait endommager l'appareil de manière irrémédiable cette fois. Donc, surtout, c'est la première chose à faire. Et c'est valable pour absolument toutes les réparations que vous ferez dans l'avenir.
Il suffit maintenant de déconnecter le connecteur de la batterie, il faut être très minutieux. On peut maintenant retirer la batterie en toute sécurité. Encore quelques vis à enlever et on y sera presque. Et voilà, on peut maintenant retirer le support de la batterie qui supporte également l'un des boutons de la manette. L'une des choses également hyper importantes quand vous allez manipuler un produit électronique, ça va être de faire très attention aux connexions existantes. Notamment ici, vous voyez ces petites nappes là, c'est dans laquelle passent les données et l'électricité. C'est hyper fragile, il faut vraiment faire très attention et c'est très compliqué, voire parfois impossible à remplacer. En l'occurrence, nous, on va remplacer la nappe qui est juste ici. Vous voyez qu'elle est très fortement coudée en fait, puisqu'avec le temps, ça vient tout simplement rompre les connexions qui se trouvent à l'intérieur. Donc là, il va tout simplement falloir déconnecter la nappe. Encore une fois, il faut être très minutieux. Ici, il y a un petit loquet qu'on peut tout simplement soulever pour libérer la nappe. Et voilà, la nappe est libérée. On peut maintenant dévisser les deux petites vis qui retiennent le tout. Et voici la pièce que je vais remplacer. Celle du haut, c'est la nouvelle et celle en bas, l'ancienne. On voit très clairement à quel point la nappe est coudée, ce qui est la cause de la panne. Et maintenant, on peut tout remettre en place. Et voilà, la fameuse pièce a été remplacée. Maintenant, il faut tout refaire dans le sens inverse et je vous donnerai mon ressenti sur tout ça. Pour remettre la nappe en place, là encore, il faut être extrêmement minutieux. C'est encore plus compliqué que dans l'autre sens. Il ne faudrait pas abîmer le composant qu'on vient de changer. Et c'est reparti, on remonte tout ce qui a été démonté précédemment. Comme toujours, la dernière étape, replacer la batterie. Et voilà, c'est quasiment terminé. Avant de remettre les dernières vis, je vais tester, voir si tout fonctionne normalement. Donc vous voyez, ici, c'était le bouton qui ne fonctionnait plus. Et là, les 4 petites lumières qui ne s'allumaient plus. Je vais appuyer sur le bouton en question, voir. Ça marche. Donc voilà, tout semble fonctionner. On va le tester maintenant sur la console, voir si elle le reconnaît toujours correctement. On l'insère dedans. Ça marche. Donc c'est parfait. Vous voyez, je peux naviguer dans les jeux sans souci avec la télécommande que je viens de réparer. Et voilà, j'ai réussi à réparer cette petite manette. Je suis pas peu fier, j'ai envie de dire. C'est plutôt pas mal. Je vais faire un petit point avec vous sur ce qui a été simple, ce qui ne l'a pas été. Pour tout vous dire, voilà, j'ai suivi, je vous l'ai dit, un tutoriel de SoSAV. Alors ici, pas question de faire une review complète du site, mais vraiment parler de ce tutoriel en question. Ça s'est plutôt bien passé, mais en réalité, j'ai pas suivi le tutoriel, pas vraiment, puisque je vous l'ai dit, c'était pour la manette gauche, alors qu'ici, c'est la droite, et au final, ça change beaucoup, parce que par exemple, si je suivais le tutoriel sans réfléchir un petit peu, j'aurais déconnecté la mauvaise nappe. Donc c'est un peu gênant, je comprends pas pourquoi il y a pour qu'un seul côté, sachant que les deux sont différents. Donc faites très attention à ça. Bon, évidemment, je suis novice, alors j'avais commencé par un tutoriel de niveau difficile. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Faites pas comme moi, préparez un peu de matériel. C'est-à-dire, bon, j'ai du matériel, j'ai ce tournevis et tout ça, mais il est pas aimanté. Très gênant. Alors je sais pas si vous avez pu voir sur la vidéo ma petite technique qui consiste à utiliser de la pâte à fixe à mettre au bout pour pouvoir quand même placer les vis sans les faire tomber et pouvoir les récupérer. Mais si vous pouvez avoir quelque chose d'aimanté, c'est vraiment pas trop, parce que pour des petites choses comme ça, vous vous rendez pas forcément compte, les vis sont minuscules.
c'est mieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de réparer des choses, si vous comptez le faire, parce que en vrai, on se sent un peu surpuissant, vous voyez. On a réussi à réparer quelque chose qui ne fonctionnait plus et qui fonctionne maintenant parfaitement, qui va pouvoir repartir pour je ne sais pas combien d'années, j'espère sans problème. Donc c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le format de cette vidéo, qui a été un peu différent de d'habitude. Si ce n'est pas fait, je vous invite très fortement, s'il vous plaît, à vous abonner. C'est très important, c'est ce qui fait l'avenir de cette chaîne. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ah non, non, c'est pas juste. Non, c'est de la triche ça. Quoi? Comment ça je suis dernier? La manette elle doit pas fonctionner.